Les lectures, mercredi 14 mai, signe de croix. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Et voici rassemblés dans la maison du Père les compagnons d'épreuve qui t'ont vu crucifié. Tu ouvrais le passage et marchais sur tes traces, ô Seigneur des vivants. Et portés dans leur cœur pour éclairer le monde, la mystérieuse image de ta gloire humiliée. Messager d'espérance, laisse semer ta parole, et c'est toi leur moisson. Ils ont place au festin dans le royaume en fête, pour avoir bu la coupe de l'amour partagé. Tu leur montres le Père et ta joie les habite, ô Jésus, Fils de Dieu. La parole de vérité retentit dans le monde entier. Christ est ressuscité. Alléluia. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entend, mais sur toute la terre apparaît le message et la nouvelle aux limites du monde. Là se trouve la demeure du soleil, tel un époux il paraît hors de sa tente, il s'élance en conquérant joyeux. Il paraît où commence le ciel, il s'en va jusqu'où le ciel s'achève, rien n'échappe à son ardeur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La parole de vérité retentit dans le monde entier. Christ est ressuscité. Alléluia. Le juste trouve sa joie dans le Seigneur et proclame ce que Dieu a fait. Alléluia. Écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte. Face à l'ennemi redoutant, protège ma vie. Garde-moi du complot des méchants, à l'abri de cette meute criminelle. Ils affûtent leur langue comme une épée. Ils ajustent leurs flèches, paroles empoisonnées, pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent soudain sans rien craindre. Ils se forgent des formules maléfiques et dissimulent avec soin leurs pièges. Ils disent qu'il les verra. Une machine leur crée, une autre machination est parfaite. Le cœur de chacun demeure impénétrable. Mais c'est Dieu qui leur tire une flèche. Soudain, ils en ressentent la blessure. Ils sont les victimes de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme est saisi de crainte. Il proclame ce que Dieu a fait, il comprend ses actions. Le juste trouvera dans le Seigneur joie et refuge, et tous les hommes au cœur droit leur louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le juste trouve sa joie dans le Seigneur et proclame ce que Dieu a fait. Alléluia.
proclamé la justice de Dieu, et tous les peuples ont vu sa gloire. Alléluia. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles de son nom. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité, à genoux devant lui tous les dieux. Pour Sion qui entend grande joie, les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles et les arrache aux mains des impies. Une lumière est semée pour le juste et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ils ont proclamé la justice de Dieu, et tous les peuples ont vu sa gloire. Alléluia. Ils ont publié l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ils ont compris ses merveilles. Alléluia. Par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, cependant tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus des foules d'hommes et de femmes qui, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur les civières et les brancards. Ainsi, au passage, Pierre, son ombre couvrait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire des groupes des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, partez, tenez-vous dans le temple, et a dit au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple et là, ils enseignèrent. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer: nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ces rapports, le commandant du temple et les grands prêtres, leur tout perplexes, se demandaient ce qu'ils adviendraient de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer: les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qui se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Ayant amené les apôtres, ils les présentèrent au conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice.
C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ton appel les a lancés sur les chemins et les grandes routes, nourris de ta parole et riches de ton seul amour. Ils vont donner ta joie à ceux qui les écoutent et te reçoivent. Merveille de ta grâce, tu confies à des hommes les secrets du Père. Messager de la bonne nouvelle, ils annoncent la paix aux limites du monde. Merveille de ta grâce, tu confies à des hommes les secrets du Père. Heureux le peuple où il en est ainsi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Merveille de ta grâce, tu confies à des hommes les secrets du Père. Le midi de Saint Jean Chrysostome sur les actes des apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des disciples et partit parce qu'il est fervent. Et par là, parce qu'il est fervent, lui à qui le troupeau avait été confié par le Christ, et parce qu'il est le premier du troupeau. Il est toujours le premier à prendre la parole. Frère, il faut choisir parmi nous. Il remet la décision à la foule, il rend les candidats dignes de respect et il écarte toute animosité envers les autres. Car les décisions importantes engendrent toujours des pareils inconvénients. Quoi donc? Est-ce que Pierre ne permettait pas au groupe de choisir? Certes, mais pour qu'il ne paraisse pas avoir des préférences, il s'abstient. Autrement, le Saint-Esprit aurait été laissé à l'écart. On en présente deux, disent les actes, Joseph Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Ce n'est pas Pierre qui les a présentés, mais tous les assistants. Quant à lui, il a fait une proposition en montrant qu'elle ne venait pas de lui, mais qu'elle remontait à une prophétie. Et il s'est conduit comme un interprète, non comme un maître. Il faut donc, dit-il, choisir parmi les hommes qui nous ont accompagnés. Remarquez comment il veut que ces nouveaux apôtres soient des témoins oculaires. Sans doute le Saint-Esprit devait venir, mais Pierre attachait beaucoup d'importance à ce point. Parmi les hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, il leur indique qu'ils doivent avoir vécu avec lui et ne pas avoir été des simples disciples. En effet, au début, beaucoup de gens le suivaient. Vous voyez comment il est dit, c'était l'un des deux disciples qui avait entendu Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus. Durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous depuis son baptême par Jean. C'est exact, car aucun n'a connu ce qui a précédé, mais ils l'ont appris du Saint-Esprit. Jusqu'au jour où il nous a été enlevé, il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Pierre n'a pas dit témoin de tout le reste, mais seulement témoin de la résurrection. Car il serait plus digne de foi le disciple qui pourrait dire « Celui qui mangeait, qui buvait, qui a été crucifié, c'est celui-là qui est ressuscité. » Par conséquent, il ne fallait pas qu'il soit témoin des époques précédentes, ni des suivantes, ni des miracles. Ce qu'on exigeait, c'était qu'il était témoin de la résurrection. Tout le reste avait été manifesté et proclamé, tandis que la résurrection s'était accomplie dans le secret. Elle n'était manifeste que pour quelques-uns. Alors tous ensemble se mettent en prière et disent « Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous, toi et non pas nous. » C'était bien le moment de l'invoquer, comme celui qui connaît les cœurs, car c'était à lui de faire l'élection. Pas à eux. Il parlait ainsi avec confiance, car il fallait absolument en élire un. Et ils ne disent pas « Choisis, mais montre-nous l'élu, et selon le texte, celui que tu as choisi. » Car ils savent que Dieu a tout décidé à l'avance. On tira au sort. Ils ne se jugeaient
pas encore dignes de choisir par eux-mêmes. C'est pourquoi ils veulent être éclairés par un signe. Voyez quel grand amour nous est donné. Enfants de Dieu, nous le sommes, discernés par avance dans le Fils unique. Voyez quel grand amour nous est donné. Au prix du sang qu'il a versé, Jésus nous conduit vers le Père. Voyez quel grand amour nous est donné. Nos yeux sont fixés sur la cité de fête, et nous verrons le visage de Dieu. Voyez quel grand amour nous est donné. Au-delà de toute souffrance, une joie éternelle nous attend. Voyez quel grand amour nous est donné. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel, hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Saint, 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 Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Saint, 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 Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tous croyants les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Saint, Saint, Saint Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Saint, Saint, Saint Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les terres sont remplies de ta gloire. Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres. Accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle d'être un jour au nombre des élus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.